Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDLS, les news gaming de la semaine. Une plutôt grosse semaine, j'espère que vous êtes prêts, on y va tout de suite. Déjà, une des plus grosses news de cette semaine, c'est enfin la sortie de la bande-annonce du film Uncharted. Et oui, le prochain film de Sony, qui sortira donc le 18 février 2022, avec Tom Holland qui jouera Nathan Drake. Cette production PlayStation, donc un des premiers films, normalement, de PlayStation au cinéma, en collaboration donc avec Sony et Naughty Dog. Je dois avouer qu'au début de l'annonce du projet, j'avais quelques doutes, surtout concernant le casting, mais ensuite Sony avait montré une première image de Tom Holland en tant que Nathan Drake jeune, donc c'est un préquel par rapport au jeu. Et bien j'étais assez conquis et surpris par le look de Tom Holland qui a vraiment quelque chose de Nathan Drake en jeune. Donc moi ça me va très bien, et puis franchement la VF est plutôt cool, et le trailer en lui-même m'a vraiment conquis avec des séquences tirées de Uncharted 3 et d'autres de Uncharted 4. J'ai l'impression qu'ils veulent faire un mix des premiers Uncharted dans un seul film. Ça m'a l'air très cool, moi je suis très hypé. Oh, crap! Cette semaine, on nous a également annoncé le prochain State of Play de PlayStation, qui sera le 27 octobre, le mercredi donc à 23 h. Il sera dédié aux éditeurs tiers, qui montreront des choses déjà annoncées, mais également des nouveaux jeux, et ça durera environ 20 minutes. Pas besoin de se surhyper, il n'y aura pas d'énormes annonces, mais ça peut être sympa. On a également enfin eu des images officielles de GTA Trilogy The Definitive Edition. Alors, cette édition sortira le 11 novembre et sera au prix de 60 €. Il réunira donc 3 volets de la PS2 revus et corrigés, GTA San Andreas, GTA 3 et GTA Vice City. Et bon, c'est vrai que c'est un remaster assez spécial, il y a un style un peu cartoon qui sont gardés des jeux originaux, mais avec un monde un peu plus réaliste, donc c'est assez étrange, mais bon, je sais que ça plaira à beaucoup de gens. Dans la catégorie mieux vaut tard que jamais, le phénomène ancien Among Us atterrit enfin sur Xbox et PlayStation. C'est un petit peu tard, j'ai l'impression que le phénomène est déjà passé, mais bon, ça y est, il sort, peut-être que ça lui donnera une nouvelle vie, on sait pas. Personnellement, je pense pas trop, mais c'est cool. Il sortira donc sur PlayStation et Xbox le 14 décembre. Cette semaine, l'interface de la Xbox Series X et S se refait une petite beauté avec des mises à jour très attendues qui n'étaient pas présentes au lancement, des nouvelles options d'accessibilité par exemple, et enfin du 4K natif sur l'interface elle-même, et aussi un mode nuit. Xbox a également annoncé des nouvelles cartes de stockage de 512 Go et de 2 Tera. Ils avaient tout d'abord sorti au lancement de la console des cartes de stockage de 1 Tera, ce qui agrandit donc les possibilités et les options pour les joueurs. D'après une nouvelle vidéo d'à peu près 30 secondes sortie par Bethesda, une nouvelle mise à jour sera donnée à Doom Eternal. Il s'agirait normalement de la plus grosse mise à jour gratuite qu'ait connue le jeu depuis sa sortie en mars 2020. Elle devrait normalement ajouter un nouveau mode Horde ainsi qu'une refonte du mode multijoueur. 1947e mauvaise nouvelle pour CD Projekt et Cyberpunk 2077. La mise à jour next-gen de Cyberpunk 2077 bascule donc à 2022, elle est retardée, elle sortira au premier trimestre de 2022, mais il n'y a pas que ça. La mise à jour next-gen de The Witcher 3 a été également retardée et devra attendre le second trimestre de 2022. Les mauvaises nouvelles, ça ne s'arrête pas avec CD Projekt. Moi qui pensais que c'était terminé après la sortie du jeu, pas du tout. On a également eu une autre grosse annonce de PlayStation, autre que le State of Play de mercredi 27 octobre. Il y a eu également l'annonce de God of War, celui de 2018, qui va sortir sur PC le 14 janvier 2022. Après Uncharted, c'est au tour de God of War. Et c'est logique vu la stratégie de PlayStation, ils vont vouloir rapporter du monde sur PS5 pour la sortie du second volet. Le studio Rare avait dit que Sea of Thieves avait une très grosse année. Ils ont eu raison. Le jeu multijoueur continue de séduire et a franchi un nouveau cap important, celui des 25 millions de joueurs. Déjà que l'année 2020 était importante, 2021 l'était encore plus. Et l'année n'est même pas finie. D'après le journaliste Tom Anderson, un habitué des fuites, Ubisoft aurait enfin approuvé le développement d'un nouvel épisode de Splinter Cell, 8 ans après la sortie de Splinter Cell Blacklist. Enfin, parce que ça fait très longtemps que Sam Fisher fait des apparitions dans d'autres jeux d'Ubisoft en tant que personnage, par exemple dans Rainbow Six Siege, mais on n'a pas eu de jeu Splinter Cell en lui-même, et franchement ça fait plaisir à entendre. J'espère qu'ils vont pas le gâcher comme ce qu'ils font avec leurs autres franchises en ce moment, donc on verra bien.
En parlant d'Ubisoft, une semaine d'essai gratuite a lieu en ce moment pour le jeu Riders Republic. Donc c'est du 21 au 27 octobre, ça finit le 27 octobre donc. Ce jeu me fait un peu penser à Steep, mais une version un peu plus améliorée avec beaucoup plus de sport disponible. Donc si vous voulez aller checker ça et voir ce que ça donne, n'hésitez pas, c'est gratuit. Jusqu'au 27 octobre. Ça y est, Sora dans Smash Bros Ultimate est enfin disponible avec la mise à jour 13.0.0 qui a été déployée. Et ça y est, c'est la fin d'une ère, le dernier combattant de Super Smash Bros Ultimate. On a eu un autre gros report cette semaine de jeu, un jeu très attendu, celui de Elden Ring qui a été retardé au 25 février, un peu plus d'un mois après la sortie initiale. Et voilà, c'est la fin de cet épisode de LNDLS, c'était les news gaming de la semaine, j'espère que ça vous aura plu. C'était court, mais il y avait pas mal de grosses news, des reports, des annonces d'événements comme pour PlayStation. State of Play d'ailleurs que je couvrirai en live je pense, si vous voulez venir checker, faites-vous plaisir. Vous êtes les bienvenus évidemment, et moi je vous dis à la prochaine, bye.